Hallo, hier ist Patrick Giu von beIN Sport für 11 Mondial. Wir werden jetzt in Kürze über die Nationalmannschaft sprechen, über Hansi Flick, über Thomas Müller und alles drumherum, wie stark sie sind und vielleicht enden sie wieder als Weltmeister zum 5. Mal. Alors, c'est la Ligue des Nations, un bilan très mitigé, une seule petite victoire. Certes, les autres diront qu'il n'y a eu qu'une seule petite défaite, mais il y a 4 matchs nuls. Et sauf si je me trompe, l'Allemagne termine 3e de son groupe. La volonté de Hansi Flick au départ de cette compétition, c'était de la gagner, d'être dans le dernier carré, mais surtout de la gagner. Donc l'objectif n'a pas été atteint. Maintenant, quand on parle du contenu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu grand-chose. On reste sur notre faim, on reste sur un match aussi face à l'Angleterre où on se dit tiens, on a retrouvé par séquence l'Allemagne et puis elle a des grosses erreurs défensives, elle relance l'Angleterre dans le match et puis après à nouveau avec du courage, avec de l'orgueil, elle a réussi à terminer sur un score de parité à 3-3. Mais c'est pas la Nationalmannschaft qui déroule, c'est pas la Nationalmannschaft qui écrase ses adversaires. Et ça reste un peu, où je reste un peu sur ma faim et un peu dubitatif quant à la prochaine Coupe du Monde. Les forces commencent déjà par l'entraîneur, parce que c'est un entraîneur qui, ces dernières années, avait gagné tout avec le Bayern. L'entraîneur qui a des relations privilégiées avec le bloc bavarois. Historiquement, la Nationalmannschaft n'est jamais aussi forte que quand le groupe du Bayern est performant et que ça comporte un gros bloc bavarois. Ça a toujours été comme ça, ou très souvent comme ça. La force, ce sont des joueurs expérimentés et aussi de jeunes talents. Il y avait une certaine force qui se dégageait de cette DFB Team, puisqu'on n'a plus le droit de dire la Mannschaft. Lors du dernier conseil de surveillance ou d'administration de la DFB, ce mot a été retiré, donc on n'a plus le droit de surnommer l'équipe nationale allemande la Mannschaft. Ça a été toujours cette assurance qui était capable de dégager et de faire peur à l'adversaire avant même que la compétition ait commencé. Ce n'est pas le cas. Mais donc du coup, elle a une position de outsider, de challenger, ce qui peut éventuellement faire sa force, à condition qu'elle sorte du groupe. Si elle sort du groupe, eh ben, elle peut finir dans le dernier carré. Donc ça, c'est une équipe aussi par rapport à la force qui a l'habitude de rentrer dans un tournoi sur la pointe des pieds et qui est capable de se transcender et d'aller aussi ensuite au bout de la compétition. Ensuite, elle a des gardiens exceptionnels. Manuel Neuer reste le pilier, le numéro 1. Mais Ter Stegen, on l'a vu aussi du côté de Barcelone, mais aussi avec la Nationalmannschaft puisqu'il l'a remplacé ces derniers matchs. Il a été aussi très très performant. Il y a quand même certaines, pas certitudes, mais certains points de fixation, points d'ancrage qui permettent à Hansi Flick de bien bosser, en espérant ensuite que les talents comme Havertz, comme Timo Werner, c'est même plus un talent, mais comme Timo Werner, ou peut-être, et tout le monde l'espère du côté allemand, Florian Wirtz, eh bien, réussira à rejoindre ce groupe pour pouvoir ensuite apporter ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont des joueurs de talent, Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller dans un autre registre, qui sont capables de faire la différence sur des petits périmètres. Ça, c'est vraiment leur grande force. Mais pour le moment, ce qui faisait la plus grande force de l'équipe d'Allemagne, cette grande force collective, elle ne se dégage pas encore. Alors, ça peut paraître surprenant, mais ça va d'abord commencer par l'aspect défensif, parce qu'il y a des joueurs de classe internationale, il y a des joueurs qui jouent en Ligue des Champions, mais pour le moment, il n'y a pas le bon binôme qui se cristallise en charnière centrale. Je vais essayer de décanter un petit peu la situation. Il y a Rüdiger, que tout le monde connaît en Ligue des Champions. Il y a Matthias Ginter, Niklas Süle du côté de Dortmund, Hummels du côté de Dortmund, Schlotterbeck du côté de Dortmund. Matthias Ginter, si on tire un peu sur la corde du côté de Fribourg, ce sont des joueurs très expérimentés, ou avec la Nationalmannschaft, ou en Ligue des Champions. Mais pour le moment, la paire en défense centrale n'est pas encore établi. On verra avec attention si finalement ça ne va pas sourire à Mats Hummels qui reste sur un début de saison époustouflant avec le Borussia Dortmund. Ensuite, la faiblesse, c'est que pour le moment, il n'y a pas de numéro 6 qui se cristallise et qui se dégage en sentinelle. Alors on a Gundogan, on est capable d'avoir Leon Goretzka
ou Joshua Kimmich avec 2 récupérateurs. Mais si en fonction du système de jeu, on a besoin d'un joueur qui met des coups de crayon, qui vient récupérer le ballon, qui vient harceler, qui vient chercher des vrais numéros 6 ou qui sont capables de repartir, voilà, celui-là, ce rôle numéro 6 en sentinelle, ils ne l'ont pas dans le groupe allemand. Ensuite, en fonction des systèmes de jeu, on sait qu'Hansi Flick aime bien avoir la possession, voire des fois l'ultra-possession, pour ne pas laisser beaucoup d'opportunités à l'adversaire. Mais il n'y a pas de plan B. Si l'adversaire tactiquement est capable de bien densifier l'axe, est bien capable de resserrer et de casser les premières relances et les premiers circuits, et bien face à des blocs bas, l'équipe d'Allemagne a des difficultés, comme le Bayern pouvait l'avoir aussi. Donc il n'y a pas de plan B. Et comme il n'y a pas de plan B, on peut se dire, des fois on peut sauter des lignes en cherchant un numéro 9, mais il n'y a pas de numéro 9 pour le moment qui se cristallise non plus en équipe d'Allemagne. Il n'y a pas ce joueur comme on l'avait avec Miroslav Klose, avec Mario Gomez, avec Robert Lewandowski du côté du Bayern. Et donc du coup, on a des 9, des 9,5, Kai Havertz, on a des joueurs rapides. Est-ce qu'on va faire venir Musiala comme sur les derniers matchs? Est-ce qu'on va jouer avec 2 attaquants? Voilà, il n'y a pas encore quelque chose d'huilé, qui s'est décanté, à tel point que en Allemagne, on murmure le nom de Niklas Füllkrug, qui est un attaquant, un typique numéro 9, un Stoßstürmer, un attaquant qui sert de point d'appui profond, et donc quelqu'un qui n'a absolument pas le niveau international. C'est pas lui faire injure, c'est juste on regarde ses statistiques. Mais par contre, comme il est performant en ce début de saison avec le Werder Brême, il y a toujours une bonne surprise, quelquefois un appelé de dernière minute. Niklas Füllkrug, en tant que numéro 9 comme ça, dévier le ballon, sauter une ligne, pouvoir jouer le premier, deuxième ballon, il pourrait éventuellement faire la maille. Donc voilà, c'est ce genre de petites faiblesses que l'équipe Nationalmannschaft a. Et ensuite, il y a une autre chose aussi, on peut la voir. Comme on est dépendant en Allemagne du côté du bloc bavarois, avec quel aspect psychologique, quelle fraîcheur mentale vont arriver les Bavarois pour cette compétition. Bon, Hansi Flick, on le connaît, il a gagné comme Pep Guardiola les 6 titres avec son club du Bayern ou du Barça dans la même saison. Il est capable d'apporter énormément au niveau du gegenpressing, au niveau du contre-effort, au niveau de la conservation de balles. Voilà, des renversements des jeux, des doubles renversements de jeux. Mais pour ça, il faut qu'il ait beaucoup de ballons, il faut qu'il ait un bloc haut, il faut qu'il ait au moins un des 2 joueurs en défense centrale qui soit très rapide pour venir couper les trajectoires et les contre-attaques. Il aime bien jouer dans le camp adverse. Voilà. Sauf que ce qu'on peut éventuellement faire, même en Ligue des Champions, au niveau international et lors d'une phase de Coupe du Monde, voilà, il faut encore beaucoup plus. Et on se rend compte avec des conditions climatiques qui vont être celles qu'on connaît au Qatar, avec l'accumulation des matchs rapprochés, avec des joueurs qui sont aussi éreintés et fatigués par des semaines à 3 matchs pendant plusieurs semaines. Tous les internationaux, tous ceux qui jouent la Ligue des Champions vont arriver. On ne sait pas encore dans quel état de fraîcheur physique et mentale. Et la façon dont il veut jouer au foot, elle est hyper énergivore. Donc du coup, si ça ne fonctionne pas, c'est pour ça que je dis dans un premier temps, le premier objectif, sincèrement, de cette équipe nationale allemande, c'est de sortir de sa phase de poule. Donc une fois qu'on connaît tout ça, une fois qu'on a... Parce que si ça marche, c'est régalade assurée du côté de Hansi Flick et de ses joueurs. Il a encore l'adhésion de cette équipe et de ses joueurs. Au niveau du public, l'attente est quand même assez conséquente. Et puis, on verra jusqu'où il est capable de les amener. Le bilan, pour le moment, à l'heure où on se parle, 15 matchs, une seule défaite, et la plupart du temps des victoires, est glorieux. Mais maintenant, sur une phase internationale, compétition internationale et la phase finale, c'est quand même des autres adversaires qui se présenteront à lui. Ça peut être à la fois la star et puis l'attente qu'on a et le talent et le futur joueur. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de stars qui se cristallisent comme ça. Si on prend l'équipe qui a joué ces derniers temps, tu n'as pas un joueur qui te dit « Ah ouais, quand même, ça va être le groupe dans son ensemble ». Comme je disais tout à l'heure, Leroy Sané est capable de faire la différence à n'importe quel moment. Mais pour moi, la star ou le joueur qui peut devenir cette star-là, c'est Jamal Musiala.
par rapport à ce qu'il a montré, par rapport aux attentes, par rapport au joyau brut qu'il est encore, mais ce qu'il est capable de démontrer en Ligue des Champions et en Bundesliga pour le moment. De là à l'appeler star, c'est peut-être à contre-emploi parce qu'il est tellement jeune, on lui appuie sur le nez, il y a encore le lait qui sort des narines. Voilà, je trouve que pour une équipe du standing de l'équipe d'Allemagne, de donner les clés, déjà de la responsabilité du jeu à Jamal Musiala, un gamin de 19 ans qui va jouer sa première grande compétition en tant que titulaire certainement. Voilà, c'est osé. J'aurais préféré lui dire comment dire, le mettre dans une catégorie différente où on dit c'est celui qu'on attend. Mais celui que j'attends moi, et c'est peut-être la prochaine question, sans vouloir couper l'herbe sous le pied, mais j'attends de voir comment Florian Wirtz, si jamais il revient de sa blessure des ligaments croisés, il va avoir une fenêtre de tir très très courte. Voilà, Florian Wirtz, c'est quand même un virtuose. Ça serait peut-être Florian Wirtz s'il est présent. Et après, voilà, je reste aussi et encore sur ma faim avec Kai Havertz. C'est marrant de dire ça parce que j'allais parler de Kai Havertz qui était en avance sur les temps de passage en Bundesliga dans l'histoire du football allemand. Et puis on se rend compte qu'il y avait Florian Wirtz qui était aussi et qui avait déjà dépassé Kai Havertz. Et puis on se rend compte que Musiala efface aussi des tablettes et Florian Wirtz et Kai Havertz. Voilà, j'attends. Même s'il a gagné déjà la Ligue des Champions, Kai Havertz, mais j'attends avec impatience que, par rapport à moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai pu découvrir, ce que j'avais entrevu quand il était du côté du Bayer Leverkusen, qu'il le montre sur une très grande compétition. Il y a plein de souvenirs, forcément. J'ai pas besoin d'avoir un bouquin de statistiques ou pas besoin de rechercher sur Internet pour parler de l'équipe nationale allemande. À l'époque encore la Mannschaft. Il y a d'abord 54, das Wunder von Bern avec Fritz Walter et toute cette clique. Il jouait contre les Magyars, contre l'équipe hongroise qui, à l'époque, écrasait tout sur son terrain, était une équipe imbattable. Elle avait été balayée dans les phases de poule. Et puis après, sous une pluie battante de mémoire, le miracle de Berne, cette équipe de 54 qui devient un champion du monde, était complètement inattendue. Après, celle de 74, elle est différente parce que tu la joues dans ton pays, dans un contexte politique qui est assez conséquent quand même. On place en pleine guerre froide, on place avec le mur de Berlin. Et puis, clin d'œil de l'histoire, qu'on le veuille ou non, la défaite face à la DDR, la RDA, la République démocratique allemande qui perd. C'était un vrai contexte politique. C'est Jürgen Sparwasser qui marque le but sous une pluie battante à l'Olympiastadion. Et voilà, c'était quand même un contexte bien particulier. Mais malgré tout, cette équipe allemande se relève et devient un champion du monde face aux Pays-Bas avec un but bien sûr de l'imitable Gerd Müller, un penalty allé chercher de mémoire par Elsenbein, ou une faute sur Elsenbein, une faute sur Uli Hoeneß, et puis un penalty de Paul Breitner, il me semble. C'est quelque chose de conséquent. Helmut Schulden avec la casquette, c'est des images. Alors certes, moi, 74, j'avais que 4 ans, mais après, à force de revoir plus comme aujourd'hui où il y a tellement de matchs, voilà, et comme les Allemands étaient champions du monde et que moi j'ai grandi là-bas et qu'à la télévision ça passait tout le temps en boucle, même des années après, dès qu'il y avait quelque chose, on montrait les images pendant 4 ans de cette Coupe du Monde. Donc après, il y a les finales perdues face à l'Argentine, notamment. Je me rappelle celle du Mexique. Après, je me rappelle à nouveau la victoire avec un Mataos étincelant en Italie, un penalty tiré du droit lors de la finale. Justifié ou non le penalty face à l'Argentine du droit par Andreas Brehme qui est un pur gaucher. Puis après la petite histoire qui raconte que son pied gauche pendant la finale, la chaussure, elle était coupée en deux, donc il pouvait pas tirer du pied gauche, donc il a tiré du pied droit. Tout le monde s'est regardé, on dit mais c'est un gars un peu comme Chalana qui avait fait avec le Portugal avec les Girondins de Bordeaux. Je dis pourquoi il tire du pied droit. Après il s'explique et en plus il devient champion du monde sur ça. Et après bien sûr la victoire au Brésil avec la demi-finale. Et l'écrasante domination est quelque chose qui partait, voilà, c'était stratosphérique. Tu loupais 1 minute ou 2 minutes de jeu, tu revenais, le score était déjà plus le même. Donc voilà, et tu étais en demi-finale de la Coupe du Monde et tu jouais contre le pays hôte. Donc forcément, c'est
c'est quelque chose assez, assez surprenant, tout comme l'élimination en phase de groupe à la Coupe du Monde en Russie. Et là, je parle de mémoire, mais sous le contrôle encore, il faudrait vérifier, mais je pense que depuis l'année 2000, tous ceux qui sont devenus champions du monde ont été éliminés dès le premier tour, et c'est la malédiction des champions du monde qui n'arrivent pas à sortir de leur groupe. Si j'avais été plein d'enthousiasme, j'aurais dit normalement elle sort première de son groupe et deuxième l'Espagne. Voilà. Mais la jurisprudence de la dernière campagne en Russie me fait penser qu'il faut avancer avec beaucoup de modestie du côté allemand. Il y a ces contre-performances lors des dernières rencontres en Ligue des Nations. Il y aura un match de préparation face à Oman le 16 novembre. L'avantage qu'a l'Allemagne, c'est que le premier match, c'est le 23. Donc elle aura peut-être un peu plus de temps, parce que ça va jouer énormément ça, entre ceux qui vont commencer dès le début de la compétition et ceux qui auront encore 3-4 jours pour éventuellement préparer, récupérer. Oui, mais ça va être un facteur très très important. Et vous verrez dans les conférences de presse, les entraîneurs vont en parler. Plus la compétition va avancer, plus ils en parleront. Donc, bien sûr que la victoire normalement du groupe, la première position du groupe se jouera lors de la deuxième journée avec la confrontation face à l'Espagne. Il s'agit de se rassurer face au Japon. Et ensuite, ça devrait normalement, d'après tout ce que tout le monde pense, être une balade de santé face au Costa Rica. Mais je pense que c'est un groupe très très relevé. Ils ont quand même un des meilleurs gardiens du monde avec Navas dans le but, le Costa Rica. Ils ont l'habitude et l'expérience des Coupes du Monde. Tu as des joueurs qui vont jouer leur deuxième ou voire leur troisième Coupe du Monde. Le Japon, sur un premier match, peut créer la surprise. Et pour suivre beaucoup de Japonais en Bundesliga, ils ont cette culture, ils ont cette discipline. Ils ont aussi cette façon de jouer en triangle, de progresser, avec des joueurs qui acquièrent aussi l'expérience en Europe et lors de grandes compétitions. Daichi Kamada, par exemple, joue la Ligue des Champions avec Francfort. Et puis aussi cette forme de fierté de représenter son pays. Ça peut décupler aussi des forces supplémentaires. Et le Japon peut, sur le premier match d'une compétition face à l'Allemagne, créer aussi une surprise ou perturber aussi la Mannschaft. Ensuite, face à l'Espagne, il devrait y avoir, parce que les joueurs se connaissent hyper bien, une bataille tactique avec Luis Enrique, justement sur la possession de balle. Pareil, l'Espagne avec des joueurs du Barça, avec Pedri, avec Gavi, qui sont très très jeunes et très très bons et qui ont très faim et qui veulent prouver qu'ils ont le niveau. Voilà. Et après, le Costa Rica en fonction d'évolution. Par exemple, l'entraîneur japonais a annoncé que lors de la deuxième rencontre, il allait faire énormément tourner pour pouvoir ensuite tout jouer sur le troisième match. Donc il va falloir être très très vigilant du côté allemand. C'est pour ça que je l'ai dit, et je vais peut-être reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut absolument que l'Allemagne sorte de son groupe. Oui, là elle peut éventuellement aller un peu plus loin. Elle peut vraiment aller dans le dernier carré. Mais l'entrée dans la compétition est très très compliquée. Je ne sais pas si c'est le fait qu'elle se déroule au mois de novembre, aussi avec l'opinion publique qui est par rapport à cette Coupe du Monde qui marche plus que sur des œufs et sur la pointe du pied. Il n'y a pas cette attente énorme. Je ne sais pas, ce contexte est vraiment particulier. Moi, j'ai souvenir du Made in Germany, où dès qu'il y avait une compétition, un championnat d'Europe qui commençait, ou une Coupe du Monde qui commençait, que toutes les boutiques, que tous les trucs étaient aux couleurs de l'Allemagne. Mais c'était un truc de fou. Les antennes de télévision, les rétroviseurs, le rétroviseur intérieur, les portières, les jardinières, les lumières. Il y avait un élan qui poussait la Nationalmannschaft.
qu'on a trouvé par exemple avec l'équipe d'Allemagne féminine au championnat d'Europe avec cette finale. Et je crois qu'il y a eu pour la finale 13 millions de téléspectateurs ou 17 millions de téléspectateurs et spectatrices pour cette finale du championnat d'Europe. Je ne sens pas cet enthousiasme et cet élan qui se dégage. Aussi parce que les dernières performances de l'Allemagne n'étaient pas aussi probantes qu'elles ne le furent dans un passé plus récent. Et donc du coup, il n'y a pas cette dynamique qui se crée entre l'équipe et le public. Peut-être aussi l'esprit de revanche et d'orgueil par rapport à l'élimination au premier tour. Voilà, on attend quelque chose en Allemagne, mais je pense que, contrairement à d'habitude où le public est d'abord capable d'apporter l'étincelle qui enflamme l'équipe, ça sera vraiment à l'équipe d'aller chercher son public. L'équipe Nationalmannschaft, elle a l'habitude d'être dans le dernier carré. Donc aujourd'hui, je dirais que si elle ne finit pas dans le dernier carré, ça serait un échec. Je pense que Hansi Flick a un double discours, d'abord en externe en disant qu'il a des joueurs formidables, des joueurs extraordinaires, et puis en interne où ça ronfle avec quelques joueurs, notamment avec Serge Gnabry. Il ne va pas avoir une voilure aussi conséquente et il ne va pas claironner sur les toits qu'il va jouer le dernier carré. Je pense qu'il va d'abord annoncer qu'il va sortir des poules, et puis après il va annoncer tranquillement, en fonction du tirage au sort, que finalement un quart de finale, ça serait déjà une réussite, parce qu'il va préparer déjà, parce qu'il est en contrat jusqu'en 2024. Donc ils n'auront pas cette assurance-là pour le moment, au moment où on se parle, de dire on est dans le dernier carré. Mais cette Nationalmannschaft, pour qu'elle représente ce qu'elle est, elle doit être dans le dernier carré.